Cherchez-vous à comprendre comment un recueil de textes anciens est devenu le livre le plus largement lu et traduit dans le monde? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'incroyable histoire de la Bible, depuis ses premiers manuscrits jusqu'aux innombrables versions et traductions qui la rendent accessible à des milliards de personnes à travers le monde. Ce voyage fascinant nous emmènera à travers des siècles d'histoire, des parchemins anciens aux technologies modernes, tout en explorant l'impact profond que la Bible a eu sur la foi, la culture et l'humanité. Préparez-vous à découvrir l'histoire vivante de ce livre précieux et à en apprendre davantage sur son pouvoir et sa pertinence pour les croyants d'aujourd'hui. Les 66 livres de la Bible ont été écrits sur 1500 ans par plus de 40 auteurs et présentent une image cohérente du plan épique de sauvetage de Dieu pour l'humanité. La première partie, connue sous le nom d'Ancien Testament, fut achevée environ 330 ans avant la naissance de Jésus-Christ, le fondateur du christianisme. La deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, se concentre sur la vie de Jésus et sur l'Église chrétienne primitive. Elle fut achevée vers 90 après Jésus-Christ. La structure de la Bible que nous avons aujourd'hui a été finalisée vers 400 après Jésus-Christ, même s'il a fallu plus de 1000 ans avant qu'elle ne soit accessible aux hommes et aux femmes ordinaires en anglais. Pendant des siècles, les seules Bibles étaient écrites à la main en latin, mais l'invention de l'imprimerie au XVe siècle et la volonté de traduire la Bible dans d'autres langues ont tout changé. Les pionniers étaient déterminés à ce que le livre, qui constitue le fondement de la foi chrétienne, soit accessible à tous. Cette ambition était et est toujours dangereuse. Le premier homme à produire un Nouveau Testament imprimé en anglais, William Tyndale, a été exécuté pour son travail. De nombreuses personnes ont risqué la prison pour avoir introduit clandestinement des Bibles dans des pays où elles sont interdites par les autorités. Aujourd'hui encore, posséder une Bible est illégal dans certaines régions du monde. L'histoire de l'Ancien Testament. Les 5 premiers livres de l'Ancien Testament constituent les fondements de la foi juive et sont au cœur du christianisme. On pense que l'auteur principal était Moïse, un dirigeant important du peuple juif qui l'a fait sortir de l'esclavage en Égypte. Il a écrit les lois données par Dieu au peuple juif, y compris les 10 commandements. Un livre ultérieur de l'Ancien Testament, Josué, fait référence au « livre de la loi de Moïse ». D'autres écrits ont rassemblé les récits oraux transmis depuis des siècles, qui constituent les premiers chapitres de la Bible. Certains livres de l'Ancien Testament ont mis de nombreuses années à être rassemblés car ils documentaient des événements sur plusieurs siècles. L'Ancien Testament ne comprend pas seulement des récits historiques, mais aussi de la poésie, des chants, des paroles sages et des écrits de prophètes. Les auteurs écrivaient à l'encre sur des peaux d'animaux spécialement préparées et enroulées en rouleaux. Parce que celles-ci se détérioraient avec le temps, les écrivains, scribes, en faisaient des copies exactes et détruisaient les anciennes. On pense que le chef juif Ezra a rassemblé les différents écrits après le retour du peuple juif d'exil à Babylone. Le contenu de l'Ancien Testament a été approuvé en 290 avant Jésus-Christ, environ 40 ans après la rédaction du dernier livre, bien qu'il existe des preuves que l'ordre des livres a légèrement changé. Les manuscrits de la Mer Morte. Pendant des siècles, les manuscrits les plus anciens de l'Ancien Testament encore existants étaient des copies datant du 9e siècle après Jésus-Christ. Puis, en 1947, des centaines d'anciens manuscrits en cuir furent découverts dans des bocaux dans une grotte de Qumran, au nord de la Mer Morte. Celle-ci était bien plus ancienne, remontant au 1er siècle avant Jésus-Christ. La collection comprenait des exemplaires complets de livres de l'Ancien Testament. Les chercheurs ont noté qu'il n'y avait pratiquement aucune différence entre eux et les scripts ultérieurs, ce qui suggère que le processus de copie était précis et fiable. L'histoire du Nouveau Testament. Les 27 derniers livres de la Bible, connus sous le nom de Nouveau Testament, ont été écrits sur une période beaucoup plus courte et par moins de personnes. La première a commencé vers 50 après Jésus-Christ, le dernier s'est terminé en 90 après Jésus-Christ. Un consensus fut rapidement atteint sur le fait que les 4 évangiles dont nous disposons actuellement devraient être les seuls officiels. Au IIe siècle, les évangiles, le livre des Actes et les 13 lettres de Paul circulaient dans les églises chrétiennes. Peu à peu, d'autres écrits ont été envisagés pour être inclus dans la liste des Écritures. Vers 200 après Jésus-Christ, il y avait un consensus sur la liste et elle fut finalisée lors de conférences d'église vers 400 après Jésus-Christ. Les parchemins avaient désormais été remplacés par des livres.
Mais ajouter les 27 livres à l'Ancien Testament convenu ne faisait que donner une approbation officielle à ce que les chrétiens croyaient depuis un certain temps. Des milliers de manuscrits du Nouveau Testament existent encore. Les fragments les plus anciens remontent à 130 après Jésus-Christ. Les scripts complets les plus anciens datent de 350 après Jésus-Christ. Les débuts de l'histoire de la Bible en anglais. Les missionnaires ont introduit le christianisme dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Royaume-Uni bien avant l'invasion normande de 1066. Mais leur Bible était écrite à la main en latin et accessible uniquement aux personnes instruites. Bede, moine et historien du Northumberland, a été le premier à traduire l'Évangile de Jean en vieil anglais au 7e siècle. La première Bible complète en anglais a été rédigée au 14e siècle par John Wycliffe, maître à l'université d'Oxford. Cela a bouleversé les autorités. En 1408, une nouvelle loi interdit à quiconque de traduire ou de posséder une quelconque partie de la Bible en anglais sans autorisation. L'invention de l'imprimerie constitue un tournant crucial. William Tyndale était déterminé à produire une Bible en anglais, mais les restrictions en vigueur en Angleterre l'ont contraint à partir à l'étranger. Ces Nouveaux Testaments ont été imprimés en Allemagne et introduits clandestinement en Angleterre dans des balles de tissu. Mais il fut arrêté par les autorités et exécuté. Henri VIII et la Bible King James. La situation hostile a changé. Lorsque l'Église d'Angleterre fut créée sous Henri VIII, celui-ci accepta l'impression des Bibles en anglais. Puis, en 1538, il ordonna que chaque église paroissiale ait une Bible entière en anglais. Une autre étape importante a eu lieu après que Jacques Ier soit devenu roi en 1603. Il fut décidé qu'une nouvelle traduction serait produite, en s'appuyant sur les efforts de Tyndale. 50 chercheurs y ont travaillé. Le résultat fut la version autorisée ou la version King James. Il est toujours disponible et largement considéré comme une grande œuvre littéraire. Plus de versions et de traductions. De nombreuses versions de la Bible existent aujourd'hui. Les chercheurs se sont tournés vers d'anciens manuscrits pour produire des traductions plus exactes. De nouvelles versions ont été produites avec des styles de langage plus contemporains. La Bible a désormais été traduite dans plus de 2500 langues afin que des milliards de personnes dans le monde puissent la lire dans leur langue maternelle. Il existe plusieurs versions en ligne et des versions audio téléchargeables. Il existe même une Bible. Mais quel que soit le format, la Bible reste le livre le plus populaire jamais produit. En contemplant cette extraordinaire épopée de la Bible, nous sommes témoins d'un voyage épique à travers le temps, de l'Antiquité à l'ère numérique. La Bible est bien plus qu'un simple livre, elle est le témoin silencieux de l'histoire humaine, de la foi inébranlable de nombreux croyants, et de la persévérance des chercheurs de vérité à travers les âges. Alors que nous explorons ces racines anciennes, ses traductions infinies et sa présence continue dans nos vies, il est clair que la Bible est une source intarissable d'inspiration, de sagesse et d'espoir. Elle continue à éclairer nos vies, à nous guider dans les moments sombres et à nous rappeler l'importance de la foi et de l'amour. Que cette histoire de la Bible vous rappelle que, bien que les mots puissent changer, la vérité éternelle qu'elle renferme demeure immuable. Que cette connaissance inspire votre quête spirituelle et vous conduit vers une compréhension plus profonde de votre foi. En fin de compte, quelle que soit la version ou la langue que vous préférez, que la Bible continue de vous éclairer sur le chemin de la vie, vous rappelant toujours que, même dans ce monde en constante évolution, certaines vérités demeurent éternelles. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante et instructive. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos témoignages dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Soyez richement bénis.